Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Casarema. On vous avait promis qu'au Gabon ici, on allait avoir des images pour vous, on allait visiter des ministères, voir des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, au Gabon, à Libreville, nous sommes au ministère Christ révélé aux nations. Et ici, nous sommes venus chercher qui? C'est l'évêque Mike Joktan. L'évêque Mike Steve Joktan est le premier évêque des milieux pentecôtistes et charismatiques au Gabon. Il est conférencier international, brillant orateur, enseignant de la parole de Dieu. Dieu ne se trouve pas à la lumière. Il croit fermement que le christianisme libère et que la religion enchaîne. Il partage un message d'excellence et d'actualité. Même si les temps sont difficiles, parce que Dieu descendra nécessairement pour apporter la provision. La puissante vérité de la parole de Dieu qui change les vies est confirmée à travers ses interventions sur les chaînes de télévision et de radio locales et internationales. Plusieurs par son ministère ont été propulsés dans une nouvelle dimension de leur vie en découvrant la capacité des hommes de changer radicalement de destin. Président directeur international et fondateur des ministères Christ révélé aux nations, qui regroupent aujourd'hui plus de 30 centres de réveil au monde. Il a formé de nombreux hommes et femmes de Dieu en les aidant non seulement à reconnaître les dons et l'appel de Dieu dans leur vie, mais aussi à y répondre efficacement. C'est à Christ for the Nation Institute à Dallas qu'il commence sa formation théologique avant de l'approfondir dans la prestigieuse université chrétienne Oral Roberts. Son ministère apostolique est fondé sur l'enseignement des mystères de Dieu et la pleine manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Son message découle de la profonde révélation qu'il a de Dieu et des Saintes Écritures. Il annonce un évangile moderne, actuel et d'avant-garde. Son engagement au service de Dieu et en faveur des hommes l'a conduit depuis 2005 à s'engager dans la sphère politique de sa nation avec comme objectif d'en faire un pays où il fait bon vivre pour tous. Il est devenu aujourd'hui l'un des principaux leaders politiques de son pays. Il est marié depuis plus de 20 ans au pasteur évangéliste international Nadia Joktan, avec qui ils ont 4 enfants. Voilà, nous sommes ici donc à l'église Christ révélé aux nations avec l'évêque international Mike Joktan. Ici nous sommes à Libreville, au Gabon, et nous sommes ravis d'être là. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, nous sommes ici pour vous présenter ce grand ministère, cette grande vision. Et écoutez, le visionnaire est là, en face de moi, donc s'il y a des questions, c'est à lui qu'il faut poser vraiment, puisque nous aurons des bonnes réponses en posant les bonnes questions aux bonnes personnes. Et donc il est là. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour femme de Dieu. Ravi de vous retrouver ici. Et c'est mon plaisir de vous accueillir ici chez nous, à Libreville. Donc nous sommes effectivement dans le ministère Christ révélé aux nations. Et ici nous sommes dans notre salle de culte à l'église centrale, donc qui est l'église mère des ministères Christ révélé aux nations. Vous savez qu'ici à Libreville, nous avons 5 assemblées. Voilà. Mais ici, c'est l'église centrale où j'ai mon siège d'évêque, s'il faut dire ça comme ça. Et Christ révélé aux nations a débuté depuis quand? En fait, c'est une vision que Dieu a déposée dans mon cœur. J'étais très jeune. Je prêche l'évangile depuis que j'ai 14 ans. Bon, à ceux qui me regardent, je pense qu'on peut voir que j'ai vieilli depuis là. Il y a la barbe blanche. Voilà, mais nous avons commencé ici au Gabon en 1996. Et nous avons commencé dans la ville de Port-Gentil, qui est la capitale économique du Gabon. Voilà. Qui est comme toi, Dieu Tout-Puissant,
Toi le maître des cieux, Jéhovah, tu es le grand je suis et l'ancien des jours, Jéhovah. Hey, hey. Cher évêque, tout à l'heure nous avons pu suivre un extrait de cette chorale magnifique que vous avez ici. Accord. Alors on m'a demandé de poser la question à l'évêque parce que c'est lui qui a donné ce nom-là à la chorale. Pourquoi accord? Oui, en réalité, accord signifie adoration corporative. Nous considérons que c'est notre responsabilité au travers de l'accord de conduire la majorité, donc le corps de Christ, dans une adoration vraie, sincère. L'heure vient, elle est déjà venue. Les vrais adorateurs doivent adorer en esprit et aussi en vérité. Donc c'est l'idée de cette adoration que l'on ne fait pas seul, mais que l'on partage avec la communauté, avec les autres, avec l'Église, le corps de Christ, qui est contenu dans le concept adoration corporative. La façon de coordonner les choses, on aurait l'impression que vous êtes vous-même musicien. Non, je ne suis pas musicien, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais très jeune. Et je suis évêque, mais j'ai quasiment tout fait dans l'église. J'ai été au ménage, j'ai été à la comptabilité, j'ai été chantre, j'ai été aussi, pendant un moment donné, conducteur de louanges. Donc il y a cette sensibilité. Visiter quand même, on a envie de voir un petit peu. Ça, c'est la salle de culte principale. Nous sommes dans la salle de culte. Alors nous avons juste à l'arrière notre régie. Voilà, c'est là que se fait le traitement de nos vidéos, de nos audios, le traitement de notre vidéo, audio. C'est aussi là que se fait la gestion du son. D'accord. Pour t'adorer. Voici pour t'adorer. Alors ici nous sommes où, évêque? C'est la boutique? Oui, en fait on appelle ici l'espace médiathèque. Donc c'est ici que nous commercialisons les différents ouvrages chrétiens que nous avons. Bon, nous exportons, nous importons beaucoup de livres. Permettre l'édification du peuple de Dieu, de l'Église, mais il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans la ville aussi pour s'approvisionner ici. Et puis nous avons aussi nos propres produits. Et puis quelques produits de propagande chrétienne, comme les t-shirts, c'est Dieu qui est fort. Et donc, en principe, tout à l'heure, là j'ai vu, il y a des CD aussi, des prédications. Donc ça veut dire que ici, tout est prêt. Après chaque prédication, on peut se procurer des CD, des DVD, des prédications. Absolument. D'accord. Ok. Donc on constate quand même qu'il y a un grand travail qui est réalisé ici. On fait tout sur place. L'esprit dans lequel j'ai fonctionné, c'est de me dire que l'Église, notre organisation doit être autonome. Donc les enfants se réunissent ici. Et puis parfois, c'est aussi une salle qui peut servir lorsqu'on a des formations, lorsqu'on a des réunions en fait qui ne rassemblent pas beaucoup de gens, 50, 60 personnes, on les fait ici. Waouh! Quelle organisation! C'est extraordinaire. Vous savez, souvent, lorsque les gens imaginent les églises en Afrique, ils se disent « Oh bon, vous savez, hein, c'est un peu comme ci, comme ça. » Mais
Là, je vous assure que nous sommes en Afrique. Hein. Nous sommes au Gabon, à Libreville. Et écoutez, il y a une église quand même qui fait la différence. Nous avons sur Libreville seulement, je pense, une trentaine de personnes à plein temps. D'accord. Voilà, donc le travail est partagé, décentralisé. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis de moins en moins présent dans les bureaux. Pourquoi? Bon, parce que je prends de l'âge, tout simplement, et que certaines des Vous choses... n'êtes pas si vieux que ça quand même, évêque. Ah, vous savez, les apparences parfois sont trompeuses. Mais certaines des choses que je faisais, il y a d'autres personnes qui sont capables de les faire et qui les font maintenant mieux que moi. Donc ici, nous sommes dans le secrétariat, qui sert aussi de salle d'attente parfois lorsque les gens veulent nous rencontrer. Il y a 2 bureaux. Ici, qui sont des bureaux de pasteurs. Ici, c'est le bureau du pasteur Michel Ambouret, qui est le pasteur responsable de l'église centrale. C'est un de mes fils. Et donc, voilà, en fait, c'est lui sur qui repose véritablement la responsabilité de l'église ici. Dieu de majesté, ô mon roi. Je suis fier quand même de rentrer dans votre bureau et de voir que vous êtes là, vous êtes à l'aise. On voit un portrait de vous-même, pasteur, derrière. Ce sont des cadeaux. Non, mais même si ce sont des cadeaux, c'est bien. Oui, non, il n'y a pas de problème. Mais comment lui, il vous pousse à aller de l'avant comme ça sans que lui-même ne se mette là comme le grand gourou, le grand chef d'État qui va tout chapeauter? Mais ça m'étonne un peu de voir cette façon-là de tout déléguer. C'est rare, quoi. Excusez-moi d'être étonné quand même. Non, je vous comprends très bien. Parce que ça, on voit ça dans le monde anglophone. Alors chez les francophones, pour moi, c'est bluffant. Bon, tout à fait, mais bon, moi ayant grandi dans ce milieu, parce que bon, je suis à CRN depuis le début à Port-Gentil en 96, je suis l'un des premiers jeunes des ministères qui se révèlent aux nations, et ce qu'il fait aujourd'hui, il l'a toujours fait. Il a choisi de nous pousser, de faire le ministère et c'est pour ça que CRN, c'est un monde de ministères. Le ministère qui se révèle aux nations, c'est vraiment un monde de ministères. Et c'est dans la suite logique. Donc, je comprends que vous soyez étonnés, mais comprenez que moi, je ne le suis pas, parce que je vis avec lui depuis 22 ans maintenant. Et d'ailleurs, il a dit aussi que vous prêchez mieux que lui-même maintenant. Oui, mais bon, ça, encore une fois, c'est le père qui pousse son fils. Parce que c'est clair que lorsqu'il le dit, bon, automatiquement, on va accorder un peu plus d'importance à ce que je dis, mais je crois que la responsabilité des fils est de pouvoir monter sur les épaules des pères et pouvoir aller plus loin ou faire plus. Et je crois que bon, je serai fier, parce que je le suis déjà, mais quand j'aurai accompli encore un peu plus, toujours dans la direction qu'il a pointée. Alors, autre chose, vous dites que c'est votre père, mais rappelons quand même ceci, c'est très important, vous n'êtes pas son fils biologique. Tout à fait. Et il vous lègue l'héritage comme ça aujourd'hui, de nos jours, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Bon, déjà, juste indiquer que tant qu'il n'y a pas mort du testateur, donc l'héritage ne peut pas être légué. Donc aujourd'hui, je ne considère pas qu'il me lègue un héritage, je considère qu'il me prend par la main et qu'il m'aide à marcher dans ses pas. Donc, et je vous garantis clairement qu'il a envie et qu'il est bien en vie et qu'il a encore beaucoup de choses. Mais il est déjà quand même en train de vous léguer parce que... Il est en train de me prendre par la main et effectivement de me former. Et, mais moi, je crois en tout cas, quand moi, qu'il prêche, je prends les notes. Mais ce qui est vrai, c'est que l'homme de Dieu dit aussi que si jamais demain, le Seigneur reprenait son souffle, il veut que CRN continue. Tout à fait. Donc, quelque part, vous êtes en train de vous contredire là dans ce que vous dites. Non, du tout. Je considère que c'est ma grâce d'être à ses côtés et d'apprendre. Et on est nombreux comme ça. On est représenté de par le monde. L'évêque est un père d'une famille très nombreuse. Et je considère que c'est une grâce pour moi d'être parmi ses fils. Tu ne serais pas un peu Joseph? Parce que, à vous voir, on a l'impression que vous avez une tunique un peu différente de vos frères. Peut-être parce que je n'ai pas encore vu le reste de la famille. Je pense que c'est parce que vous n'avez pas vu le reste de la famille. Mais chacun des fils de l'évêque est porteur d'un manteau particulier, d'une grâce claire. Donc vraiment, c'est ma joie. Vous serez toujours fidèle à votre père? Oui. Les images restent, hein? Oui, je sais. Et ce sera mon avantage. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui est en train de vous suivre là, de par le monde? Ben, déjà que... content de vous avoir dans nos locaux, de par le monde. Et je crois que ce que Dieu est en train de faire, c'est
ce n'est que la suite logique de ce qu'il a commencé. Je crois que nous sommes en train d'aller dans une direction où l'évangile de Jésus-Christ touchera les nations. Et CRN doit être compté parmi les ministères qui vont faire bouger la francophonie dans les temps qui viennent. Toc toc. Bonjour, chère dame, valeur ajoutée. C'est votre prénom, valeur ajoutée? Mon prénom, c'est Karel. Bonjour, mon prénom, c'est Karel. Et c'est le petit surnom que mon daddy me donne. Je suis Madame Karel Ombouroué, directeur stratégie commerciale et développement au niveau de CRN Église Centrale, qui est l'église mère du ministère Christ révélé aux nations, où j'y travaille sous la supervision de Monseigneur Steve Joktan. Alors ma responsabilité est de veiller à faire en sorte que nous puissions mettre à la disposition du corps de Christ les meilleurs produits chrétiens pour contribuer à l'édification, mais surtout pour favoriser la croissance spirituelle. Et moi et mon équipe, pas la tête pensante, mais nous faisons tout pour que nous... Si quand même l'évêque vous donne ce rôle, cette place, ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Oui. Et vous ne faites pas n'importe quoi. J'avoue surtout qu'il m'a fait confiance et j'essaye de faire en sorte qu'il puisse se reposer. Voilà, qu'il puisse seulement s'occuper de la partie spirituelle et moi de faire en sorte que les choses puissent avancer. Wow. Et c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore d'autres secrets vraiment à nous apprendre? Déjà, en dehors des hosties, des coffrets, nous avons... Parce que c'est ça, hein, ça, ce sont les hosties, oui. Voilà. Je pense que Je peux nous montrer. Oui. Voilà. Donc ça, vous livrez ça partout ici, hein? Dans certaines églises, on va dire la majorité, dans plusieurs églises en tout cas ici au Gabon. Oui. Et c'est une production locale. Ce sont des hosties qu'on utilise pour la Sainte-Seine. Oui. Vous connaissez certainement, Oui, vous oui, goûter, oui. hein. Non mais vous voyez quand même, c'est extraordinaire.